Estimés membres du jury, estimés contradicteurs, cher auditoire, cet après-midi, j'aurais pu me fendre la poire. J'aurais pu couper l'herbe sous le pied de mon contradicteur. Ou encore, j'aurais pu vous expliquer que Vincent Lambert est bien la triste preuve que l'on peut être un gros dormeur sans être un bon vivant. Mais c'est sur un autre sujet que l'association AD Process m'amène à présent à réfléchir. Voit-on midi à sa porte? Voir midi à sa porte. En voilà une expression subtile. Voir midi à sa porte, c'est penser et agir selon son intérêt propre. C'est voir, faire prévaloir ses intérêts avant toute autre chose. Finalement, c'est lire le cadran de sa vie à l'aune des aiguilles de ses intérêts propres. Le « on », vous l'avez bien dit, est plus complexe. Je le lis comme une désignation universelle et impersonnelle de l'homme, de sorte que le sujet pose en réalité la question d'une tendance qu'on aurait chacun d'entre nous à faire prévaloir ses intérêts avant toute autre chose. Mon cher contradicteur, aujourd'hui j'ai la parole. Et vous le savez, parce que j'ai raison. J'ai raison, et l'homme ne voit pas par la primauté de ses intérêts. Penser que l'homme pense au prisme de ses intérêts, c'est avoir une vision purement matérielle des choses. C'est penser que l'homme pense purement objectivement. Mais c'est oublier, et vous l'avez dit, que l'homme peut aimer. L'homme peut avoir des sentiments, il peut tomber amoureux, se lier d'amitié avec autrui, ressentir de l'empathie. Encore plus fort, il peut faire des choses qui, du point de vue de son intérêt primaire, sont totalement incohérentes. Du point de vue de son instinct de survie, il peut s'empêcher de manger, s'empêcher de dormir, et plus encore, il peut mourir volontairement. L'intérêt ne permet pas de comprendre le suicide de Roméo et Juliette par chacun d'amour. L'intérêt ne permet pas non plus de comprendre la mort de DiCaprio dans Titanic. Remarquez, l'amour non plus. En l'occurrence, il y avait la place pour deux sur la planche de bois. Je suis bien d'accord. Donc non, l'homme ne pense pas au prisme de ses intérêts. Et plus encore, je dirais qu'il ne le peut pas. Pourquoi? Mais parce que nous vivons tous en société. Nous sommes tous interdépendants les uns des autres. Nous ne sommes pas indépendants, nous sommes libres, c'est-à-dire soumis à la loi. Et cet état de fait est irréversible, nous ne pouvons pas retourner à l'état de nature. Certes, objectivement, on peut considérer que c'est l'intérêt qui nous pousse à nous former en société. Vous connaissez tous la doctrine du contrat social, Hobbes, Locke, Rousseau et j'en passe. Je citerai Alain. Alain a une vision, considère que c'est le besoin de sécurité et la peur qui poussent les hommes à s'assembler. Il donne cette image, pour que les uns dorment, il faut que les autres veillent. Mais voyez-vous, en l'espèce, ce n'est pas un intérêt au sens égoïste, c'est un intérêt au sens où les hommes s'assemblent parce qu'ils ont tous réciproquement besoin des uns des autres. De sorte que le lien social n'est pas formé par la recherche par chacun de son intérêt particulier, mais par un intérêt commun à tous les individus. Et cet intérêt commun nécessite chez l'homme, chez le citoyen, une vertu civique qui l'encourage à penser pour le tout, car il en fait partie. On pense en prenant en compte autrui et pas seulement sa propre personne. L'intérêt permet d'expliquer les formes inférieures de vie sociale, qui auraient pour simple but la survie. Par exemple, deux individus qui s'allient contre un autre pour le battre ou je ne sais quoi. Mais la société nécessite un lien politique autrement plus fort. Autrement plus fort, et l'Union européenne en est une parfaite illustration. On a tous intérêt à ce que l'Union européenne se fasse. Et l'Union économique et monétaire s'est faite. Et pourtant, la crise des migrants illustre bien l'incohérence politique au sein de l'Union européenne. Pour finir, je vous poserai une question. Quel personnage modèle donneriez-vous à un enfant? Serait-ce Liliane Bettencourt, riche héritière et vivant d'une rente? Serait-ce la famille Dassault, qui a construit sa fortune sur la vente d'armement? Serait-ce encore Berlusconi, qui est la quintessence de l'intérêt particulier? Non, certainement pas. Vous donneriez Jean Moulin, qui a résisté face au nazisme? Vous donneriez Martin Luther King, qui s'est battu pour l'égalité des droits civiques et contre la pauvreté, ou encore Gandhi, qui s'est battu pour la paix et pour l'indépendance d'un peuple. Ces hommes sont des modèles précisément parce qu'ils n'ont pas vu leur intérêt, parce qu'ils n'ont pas vu de midi à leur porte. Et ce que ces hommes ont en commun, en plus de cela,
c'est qu'ils ont si peu vu leur intérêt particulier qu'ils sont morts pour la cause qu'ils défendaient. Mais ces hommes ont aussi en commun le fait d'avoir révolutionné à leur façon le monde. De sorte que l'Inde est devenue indépendante, les nazis ont perdu la guerre. Et les États-Unis ont progressé dans l'égalité de droits civiques. Je vous remercie.